Bonjour, bonjour à tous. Apocalypse chapitre 21, verset 1. C'est Jean qui parle. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Je le prends, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Que Dieu soit loué. Comme vous venez d'entendre, Jean voit dans la vision, il voit dans la vision que l'ancienne terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, présentement en 2025, avait disparu. Est-ce que vous voyez? Les arbres, les forêts, la mer, toutes ces choses qui composent ou qui sont dans cette terre avaient disparu. Les populations aussi avaient disparu. Les animaux aussi avaient disparu. Le ciel aussi avait disparu. Le ciel que nous avons là avait disparu. Jean dit, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Complètement disparu. Complètement disparu. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire que le monde et tout ce qu'il enferme va disparaître. Le ciel et la terre. Et même les populations. Nous sommes en voie de partir et de disparaître. Tous, autant que nous sommes. Et ça, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, que mes amis, lorsqu'on prend conscience que nous, on va disparaître, que le ciel et la terre vont disparaître, nos maisons, nos biens vont disparaître, l'argent qu'on a accumulé, toutes les choses vont disparaître. Est-ce qu'on peut encore s'amuser avec sa vie? Est-ce qu'on peut encore vendre sa vie à Satan, le diable? Même pour les biens matériels, sachant que ces biens vont disparaître. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Est-ce qu'il y a une logique qui explique ça? Toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, les faux ministères, les beaux temples, les grands stades, toutes ces choses pour lesquelles nous sommes orgueilleux, ces choses vont disparaître, disparaître, disparaître. Et lorsqu'on va disparaître, on ne va pas les amener avec nous. On ne va pas amener les belles églises, là, les assemblées, les lieux de prière, ornés, beaux, luxueux avec nous. Et nous ne suivrons pas dans l'endroit où nous serons. Ils ne vont pas nous suivre là-bas. Oui, ça c'est encore une vanité. C'est-à-dire que non seulement ces choses disparaissent, alors ils vont pas se dire, bon, elles vont disparaître, nous aussi on va disparaître, donc on va disparaître ensemble avec les choses de la terre. Oui. L'argent, les voitures, les maisons et toutes ces choses-là, les belles constructions, les voitures. Mais non. Ces choses vont disparaître. On ne sait pas où elles vont se retrouver, mais elles vont disparaître. Elles vont cesser d'exister. Regardez d'abord la puissance de Dieu à faire disparaître les choses. Oui. Et les magiciens qui font souvent apparaître ou disparaître les choses. Mais Dieu est plus grand que les magiciens. La puissance, c'est une question de puissance. Et il y a la puissance de Dieu à faire disparaître la terre. Vous imaginez tout le globe terrestre disparaître comme ça. Le ciel disparaît comme ça. On ne trouve plus. On ne trouve plus. Disparaît. Disparu. Vous voyez, regardez la puissance de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas craindre un être comme ça? Est-ce qu'on peut pas craindre un être comme ça quand tu es en colère? Quand tu nous dis de repentir, de confesser nos péchés, pas le craindre, on ne peut pas avoir peur de lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors maintenant, lorsque la terre va disparaître, le ciel va disparaître aussi, Jean va dire que Dieu va maintenant
envoyer, ou du moins faire descendre du ciel, faire descendre une nouvelle terre, une nouvelle ville. Alléluia. En fait, il a dit, je vis descendre du ciel maintenant, d'auprès de Dieu. C'est plus le ciel terrestre, c'est le ciel spirituel divin. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se préparait pour son époux. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu va faire apparaître maintenant une ville toute préparée. Il y a la puissance de création de Dieu, qui n'est pas limitée. Depuis la Genèse, on a dit que Dieu a créé la terre, le ciel en 6 jours et tout ce qui est continu. Mais Dieu n'a pas cessé de créer. Mes amis, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas cessé de créer. S'il a créé le ciel, la terre en 6 jours, l'homme et tout ce qui est contenu, les animaux, les bêtes, les fleurs. Dieu est illimité dans sa capacité à créer. La nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Est une ville luxueuse, une ville glorieuse. Est-ce que vous entendez? Plus éclatante que le soleil. Plus éclatante que le soleil. Oui. Regardez comment Dieu est capable de créer des belles choses. Des belles choses. Oui. Et quand on voit cela, est-ce qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas demander de cette grâce? Seigneur, j'ai envie d'habiter la nouvelle cité de Jérusalem, comme David pour le dire. Je vais demander à l'Éternel une seule chose. Une chose que j'ai désirée ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, admirer son temple. Et voici le nouveau temple de Dieu. La Bible parle du tabernacle. C'est l'image du temple. Le rencontre entre Dieu et les hommes. Où il habitera définitivement avec l'homme. On ne va plus être comme dans l'ancienne terre, où on était dans un endroit et Dieu est autre. C'est-à-dire que Dieu était, on va dire, dans le jardin d'Éden. Oui. Et l'homme était dans les autres environs, jardin d'Éden. Vous voyez? Maintenant, ça va être la communion parfaite, la nouvelle cité de Jérusalem. Et plus au jardin d'Éden, puisque bon, c'est vrai que Dieu vivait avec l'homme dans le jardin d'Éden, il peut la chasser. Vous voyez? Mais là, on va vivre éternellement avec Dieu. Les hommes vont habiter avec lui, c'est ce que Jean dit. Hein? C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec Dieu. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu ne va pas seulement habiter aussi au ciel. Comme la Bible dit que le ciel est son trône. Oui. Dieu va venir habiter avec l'homme. Dans le même milieu. Un peu comme les anges. Est-ce que vous voyez? On ne va plus être séparés que Dieu au ciel, nous sommes sur la terre. Ce sera fini. Cette séparation-là. Dieu fait toutes choses nouvelles, parfaites et bonnes. Alléluia. Vous voyez? L'ancienne conception que Dieu avait établie, c'est que l'homme reste sur la terre, qu'il a transformé en belle planète, fait pousser les plantes, donner les animaux, les poissons, et que l'homme devait rester dans le jardin d'Éden, cultiver le jardin d'Éden, et que l'homme, dans ce jardin d'Éden, devait entendre la voix de Dieu qui devait le visiter le soir. Bon, la Bible parle du soir. Donc, c'était un lieu de rencontre, où Dieu descendait pour visiter l'homme dans un endroit qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais, de façon symbolique, on va dire, il venait du ciel. Alléluia. Il venait rencontrer l'homme dans ce jardin-là. Maintenant, ce n'est plus comme ça. On va habiter dans le même endroit que Dieu. Alléluia. Il descendra plus du ciel, comme le Fils de l'homme est descendu du ciel sur la terre, pour venir nous sauver. Non. On le verra face à face, on va contempler sa gloire. Alléluia. On va se rassasier de son image. On va se rassasier de sa lumière. On va se nourrir de la lumière de Dieu. La lumière est une nourriture. Nos âmes vont se rassasier de la nourriture qui s'appelle la lumière. Mes amis, il est bon de se nourrir de la présence de Dieu. Quand tu t'illumines la présence de Dieu comme une lumière, tu deviens également une lumière. Alléluia. C'est-à-dire que l'absorption de cette lumière en toi fait de toi une lumière. Et c'est ça qui est formidable. Tu ressens ce que Dieu ressent. Tu as les mêmes émotions que Dieu, tu as le même esprit que Dieu, et tu es illuminé de la même lumière que Dieu, et tu es en paix. Une paix profonde, calme, douce, plus profonde et plus calme, plus belle que le fond de la mer.
Est-ce que vous entendez? Combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon dans la présence de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose de plus agréable. Une sensation de parfaite harmonie, de tranquillité, de joie énorme. Vous voyez? Ton corps est comme électrifié par une joie qui te transperce depuis la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête. Tout ton être en train de respirer, il respire la joie, ton être respire la joie. Tu as comme l'impression que les cellules de ton corps aussi sont en train de louer Dieu, les cellules de ton corps louent Dieu. Et je peux même le dire, que même dans notre sang, ouais, on a les globules rouges et les globules blancs qui sont on va dire des choses que Dieu a mises dans le corps, qui fonctionnent. Mais nos globules blancs, nos globules rouges, qui obéissent à Dieu. Ouais, pas notre volonté, obéissent à Dieu. Certainement, nous aussi Dieu lorsqu'on est dans sa présence. Parce qu'ils fonctionnent comme des instruments, on va dire des instruments autonomes. Vous voyez? Il paraît que sur le cerveau, qui coordonne tout ça, l'action des globules rouges et des globules blancs. Ouais. Ouais, tout ton être est là comme ça. On a des cellules en nous qui vivent, mais pas par notre volonté. Ouais, c'est un miracle. Hein? Par exemple, lorsque une bactérie attaque un corps humain suite à la blessure qu'on a peut-être subie, mais suite à une chute, vous voyez, on est blessé. On va chez le médecin, ou on va à l'hôpital ou à la maison, on s'essue la blessure et tout ça, on met l'alcool, tout ça, on peut mettre. Mais à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur, il y a une équipe de globules blancs, voyez, qui se met en route pour pouvoir faire en sorte que la bactérie qui est entrée dans la blessure là, soit détruite, soit combattue. Et ça, c'est pas par ta volonté que ça se fait. Et je vous dis que c'est formidable. C'est formidable d'entendre, de comprendre ces choses. Que les globules blancs qui se mettent à lutter contre la bactérie qui est entrée au travers de la blessure, qui détruit les infections. Et ce qui produit le pu. Parfois, il y a un pu qui peut apparaître lorsqu'on a été blessé. Vous voyez? La blessure peut enfler, elle peut devenir rouge. Vous voyez? C'est l'effet de ce combat. L'effet de ce combat des globules blancs contre les bactéries. C'est ce qui se passe dans ton corps sans ta participation. Ouais. Sans ton contrôle. Mais pendant que toi tu dors, tu marches, tu fais autre chose, tu es sur Internet, sur YouTube par exemple, les globules blancs travaillent contre la bactérie pour que tu sois en bonne santé et que ta plaie cicatrise. Est-ce que vous voyez comment l'immensité, la puissance de Dieu, même dans le corps humain, ça se voit à l'œil nu. Je sais que ceux qui disent que Dieu n'existe pas le font par peur de Satan. Les scientifiques, vous le savez. Parce que déjà, dès que vous croyez à Satan, vous croyez effectivement que Dieu aussi existe. Parce que Satan est un ange déchu, qui a été créé par Dieu. Et les démons le savent aussi. Et vous le savez. Mais vous faites exprès de dire que je suis athée. Je crois à la science. Je parle aux scientifiques. Vous faites exprès. Même les philosophes. À partir du moment où tu as la sorcellerie, tu sais que Dieu existe. Mais tu ne peux pas l'avouer. Comme certaines personnes n'avouent pas qu'ils sont sorciers. Vous voyez? Mais je vais vous dire une chose est sûre, certaine. Le corps humain est l'univers dans son ensemble, tout ce que Dieu a créé, des mondes que Dieu a créés, parce que l'intelligence, que ces choses qui permettent que ces choses fonctionnent, d'exister, comme la Terre qui tourne sur elle-même, elle ne tombe pas dans le vide. Oui? Elle fait la rotation sur elle-même. Oui? Pendant 24 heures, des choses comme ça. Il n'y a même pas un moteur qui fait tourner cette planète. Et vous pouvez dire que ça le fait le hasard. Non, mes amis, il faut arrêter. Enfin, je veux dire que pourquoi vous racontez des mensonges alors que vous savez que c'est la main de Dieu qui fait ça? Que le Big Bang qui va créer quelque chose de si merveilleux, de si stable. La Terre tourne sur une position, il paraît qu'elle est un peu inclinée par rapport au Soleil. Et vous pensez que c'est quelque chose comme ça peut se passer de façon hasardeuse? Démontrez cela en laboratoire, on va voir. Même si vous parlez de Big Bang, prenez un gonflant, mettez de l'air, éclatez-le, faites éclater si les morceaux de ce gonflant vont se positionner de façon harmonieuse. Par exemple, autour d'une boule de basket.
D'une balle de basket, on va dire que la balle de basket, c'est le soleil. Oui. Il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter le mensonge. C'est un péché. Hein. Alors donc, je viens vous dire, n'ayez pas peur de Satan, les scientifiques. Les hommes des sciences, n'ayez pas peur de Satan. Dites que Dieu a créé aussi la terre. Et quand les choses vous dépassent, vous dites que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Tout ce que Satan vous demande de faire ou de dire, d'écrire dans les livres, là, n'est que mensonge. Et vous allez le payer devant le trône de Dieu. Vous qui avez enseigné le mensonge aux enfants, aux élèves, vous allez le payer. L'homme est né issu du singe. Les mensonges que Satan vous inspire là, vous ordonne. Vous allez payer cela. Devant le trône de Dieu. Vous allez le payer. Donc, il faut se repentir. Alors, donc, j'étais en train de dire, pour revenir à la puissance de Dieu, qui est phénoménale. Cette puissance est phénoménale. On ne peut pas la comparer, mes amis. Il faut que Dieu, un nouveau ciel, une nouvelle terre, apparaisse comme ça. Et lorsqu'on va voir même la structure de cette nouvelle terre, on va voir qu'elle est composée des pierres précieuses, des portes, des murailles. C'est d'un luxe impossible à l'être humain ou à tout ange à bâtir. Ah ouais? C'est l'œuvre de Dieu, la main de Dieu qui fait ces choses. Est-ce que vous voyez? Alors donc, c'est pour ça qu'aussi, en même temps, je voulais vous dire, mes amis, lorsqu'on voit ces choses que Dieu prépare pour les hommes, mais les hommes qui se sont repentis, repentons-nous pour pouvoir habiter la nouvelle cité, Jérusalem céleste, parce que là où nous sommes là, ces maisons et ces habitations vont disparaître. C'est même pas la peine. Et donc, je voudrais encourager également les gens qui disent, oh non, mais j'ai pas de maison. Oh, j'habite une maison en terre battue. Sois sans crainte. Tu habites une maison en terre battue, sois sans crainte. Crois en Jésus-Christ de Nazareth et tu habiteras la nouvelle cité Jérusalem céleste. Alléluia. Tu vas habiter là-bas. Où la Bible dit que les rues sont en or. Je crois que cela est vrai. Les rues sont en or là-bas. Ici bas sur la terre, il n'y a aucune rue qui est en or. Qui peut pas être en or? Pour mettre de l'or à la place du goudron. Qui? Quel État, quel pays qui fait faire ça? Vous voyez? Dieu seul a le pouvoir. Et je vous assure que les choses en haut sont des choses pures. C'est-à-dire que même si les choses en bas sont l'image des choses célestes, vous voyez, il y a l'or dans le ciel, puisque la nouvelle cité, certes, elle est spirituelle, peut-être elle est physique, je ne sais pas, honnêtement. Hein? Mais on y habitera avec un nouveau corps. Et ce corps sera comme les corps des anges. Ouais, c'est ce que Paul dit. Nous serons comme les anges. Bon, mais simplement c'est pour dire que la terre est aussi, dans certains domaines, ressemble à ce qui est spirituel. Alléluia. Il y a l'or sur la terre, il y a aussi l'or dans la nouvelle cité Jérusalem céleste. Cet or qui va servir pour construire les routes. Alléluia. Alors, c'est pour dire que l'or qui est là-bas et l'or qui est ici ne sont pas pareils. L'or que Dieu utilise pour bâtir la nouvelle cité et l'or qu'on utilise pour faire les bijoux, c'est pas pareil. Hein? Alors, ici, on fait encore des contrefaçons même de l'or terrestre. Ouais, les gens qui peuvent peut-être par une alchimie, je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut être possible, mais cette alchimie est possible par des mélanges de métaux, patati patata, des choses qui se ressemblent. Ouais, il y a toujours l'esprit de de fausseté en l'homme qui n'a pas Christ. Ouais, pour dire aux gens, bon, voici, j'ai fabriqué l'or en laboratoire ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas le vrai minerai naturel à 100% qu'on va chercher sous la terre ou dans les rivières, vous voyez. Mais on peut faire une espèce d'or synthétique, quelque chose comme ça. Vous voyez, une invention de ce type. Vous voyez, qui s'y rapproche, qui ressemble, mais qui n'est pas forcément l'or naturel. Donc c'est une contrefaçon. Et on peut en faire comme ça. Et déjà même que je me souviens, quand j'étais normand, j'achetais souvent des chaînettes, des choses comme ça. Parfois l'or qui n'était pas pur. Vous voyez, qui avait juste peut-être une poudre d'or, et puis avec la transpiration, voilà, la chaînette, elle perd la poudre d'or qui est au-dessus d'elle. Vous voyez, il m'arrivait d'acheter des choses comme ça. Vous voyez. Donc, l'or qui est terrestre a déjà un problème. Un problème, c'est que elle est confrontée aux contrefaçons. Il y a la fausseté. Vous voyez, les faux bijoux en or, les fausses chaînettes en or, des fausses bagues en or. Vous voyez, des faux bijoux en or, des fausses cuillères en or. Vous voyez.
Et mais l'or terrestre déjà, pour lequel on fait les contrefaçons, n'est même pas pur, n'est même pas pur. Voici pourquoi le Seigneur Jésus va dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes sont les richesses terrestres. C'est-à-dire même l'or là, l'or qu'on prend, fait partie des richesses injustes. Ce n'est pas la matière, la manière d'acquérir par le meurtre ou par le vol, non. C'est parce que cet or-là qui est terrestre est revêtu du sceau de la malédiction parce que Dieu a maudit la terre. Et lorsqu'il a maudit la terre, il a maudit tous les minéraux. Même s'il a laissé l'homme s'en servir. Alléluia. Pour pouvoir survivre. C'est en fait Dieu dans sa sagesse nous a laissé ces choses-là pour pouvoir survivre jusqu'à ce que nous ayons le salut. Et après, ces minéraux-là vont disparaître comme l'ancienne terre parce qu'ils sont impurs. Si l'ancienne terre était pure, elle devait subsister. Mais elle est impure. Sur cette terre-là, on enterre les morts déjà. Hein? Quand on enterre les gens, même s'il y a des gens qui tuent aussi des êtres humains, des autres êtres humains, comme Caïn a tué son frère, il a versé du sang sur la terre, il a tué la terre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en même temps, c'est des gens qui meurent de façon même naturelle. Hein, dans la vieillesse, on les enterre sur cette terre. Et vous pensez que Dieu va permettre qu'on réside avec lui sur une terre où il y a les justement des morts, où il y a les gens qui sont sous terre. Vous voyez? Où il y a eu, même s'il y a eu une dispersion des justements, même s'il y a eu, il y a eu une forme de transformation de la chair en terre, parce que bon, parce qu'on a pourri. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu est saint. Et donc du coup, si cette terre-là, c'est pour ça que nos confessions de péché se font sur cette terre où nous sommes. C'est-à-dire toutes les salissures, les souillures, les impuretés, ici. C'est ici qu'on les laisse. Ici, on se défait de ça. Ici-bas, 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 ici-bas. Les mauvais vêtements, les vêtements sales. Ici-bas. Les péchés, ici-bas. Tout ce qui est impur reste ici-bas. C'est ici-bas, ici-bas, ici-bas. Et après, quand on va partir dans la nouvelle cité, nouveau ciel, on sera changé. On va habiter dans la sainteté et la pureté. Et voilà pourquoi même avant de rentrer là-bas, ah Seigneur Jésus, on sera changé en un clin d'œil. Paul va dire qu'on sera changé en un clin d'œil. Lors de l'enlèvement, on va se changer en un clin d'œil. On sera changé. Il dit que même le corps physique là, ouais, le corps physique là, continue à garder la nature du péché, la nature adamique. Donc, Dieu ne va pas faire que ce corps physique rentre dans son royaume. Non, dans la nouvelle cité, non. Tout doit être nouveau, neuf et saint. Alléluia. Le corps physique déjà, à cause de la chair qui est crucifiée, certes, si on prie. Alléluia. Mais si on ne peut pas aller là, si on ne peut pas aller là, on fait mourir par la prière, on fait mourir par le Saint-Esprit. Mais si on ne peut pas mourir par la chair, le Saint-Esprit, par la prière, la chair continue à œuvrer et à combattre notre âme, notre esprit de péché. Donc voilà pourquoi on doit changer. On va revêtir un nouveau corps. Alléluia. Un nouveau corps où il n'y a pas d'infirmité, où les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus vont avoir les jambes. Si tu étais infirme, tu vas avoir les jambes. Si tu étais aveugle, tu vas voir maintenant tes deux yeux. Mais tu étais aveugle, tu es demeuré fidèle à Jésus. Il t'a permis de demeurer dans cet état pour t'éprouver. Alléluia. Mais sachant que un jour, tes yeux vont s'ouvrir. Ou si tu as perdu la vue, tu l'auras. Parce que quand ton corps va changer. Alléluia. Voilà. Donc, tout va être nouveau. C'est-à-dire l'être humain intérieur, l'être humain extérieur, la nouvelle cité où il va habiter, le lieu d'habitation, tout sera nouveau et scintillant, on va dire ça. Scintillant. Scintillant de gloire, scintillant de pureté. Dieu est pur, il est saint. Je vous assure, Dieu est pur et saint. Alors, maintenant, j'ouvre une parenthèse. Vous allez me dire, mais oui, c'est vrai que on a encore le corps adamique et tout ça. Mais comment ça se fait que Dieu nous active encore dans sa présence? Dieu nous active dans sa présence à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Alléluia. À cause du sang de Jésus qui permet que nous puissions revêtir dans sa présence. Quand on prie, spirituellement parlant, c'est le corps de Jésus qui permet de nous approcher de Dieu. Voici pourquoi Dieu nous active dans sa présence. Sans Jésus, aucun humain, né d'Adam, d'Ève, ne peut s'approcher de Jésus, ne peut s'approcher de Dieu. Ne peut s'approcher de Dieu sans Jésus. Impossible. Impossible. Alléluia, impossible. À cause de la nature. Peu importe les hommes, à cause de ta nature, adamique. Donc, il faut que tu revêtes Christ. Et lorsque Dieu voit Christ, il peut s'approcher de toi. C'est à cause de Christ. Alléluia.
Voici pourquoi Christ est incontournable. On ne peut pas se passer de Christ pour aller vers Dieu, c'est pas possible. Dieu, il va nous chasser. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il va dire non, retirez-vous de moi. Vous n'avez pas la nature qu'il faut, vous n'avez pas la nature de Christ. Parce que nous, on voit peut-être le corps humain, on voit peut-être un visage, on voit pour les yeux, les oreilles, tout ça. Mais Dieu ne voit pas seulement ça, parce que Dieu, il voit tout. Alléluia. Il voit aussi un être humain qui est dégénéré, qui est devenu une ombre, qui est devenu un ossement desséché. C'est par expérience, ou du moins par révélation que je vous le dis. Lorsque Dieu va dire à Ézéchiel, va dans la vallée des ossements desséchés, mais les ossements desséchés sont les âmes humaines, les âmes humaines qui n'ont pas la vie de Dieu, donc qui n'ont pas la vie de Christ. Imaginez que Dieu nous accepte comme ça dans sa présence, comme des squelettes. Mais c'est horrible pour Dieu qui est saint, qui est bon, qui est glorieux et qui aime les choses qui sont parfaites. Non. Il va dire non, ces ossements desséchés doivent d'abord revêtir la chair. Ils doivent d'abord revêtir Christ. Alléluia. Et après, il nous accepte dans sa présence. Est-ce que vous entendez? Dans l'état actuel, fait que lorsque tu es pécheur, tu es comme un ossement desséché. Donc Dieu ne peut pas communier avec toi. Il te faut Christ pour que Christ qui est la chair, qui est la vie, qui est l'esprit. Ensuite, tu deviens vivant et Dieu peut communiquer avec toi. Alléluia. Voilà. Donc si Dieu, même si Dieu nous a chassés, alléluia, mais Dieu continue à communiquer avec nous à cause de Christ. À cause de Christ. Alléluia. Voilà. Et à la fin du renouvellement de toutes choses, les corps que nous avons vont disparaître. Et notre nature va changer totalement. Donc la chair n'aura plus d'influence sur notre âme. Est-ce que vous entendez? Donc on va changer. On va habiter à l'université sur Jérusalem céleste. Combien c'est formidable. Je vous dis humblement, sans dire quelque chose, devant la face du Seigneur Jésus, qu'il n'y a pas une joie comparable ici-bas sur la terre, comme la joie qui est au ciel. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas une joie comme ça là-bas. Tu peux manger du bon chocolat, tu peux manger du caviar, tu peux manger les bons repas africains, mafé, peu importe. Je ne sais pas quel repas tu peux manger, quelle boisson tu peux prendre, ou quelle chanson tu peux écouter. Alléluia. Même, c'est vrai qu'il y a des chansons de louange qui font du bien. Ils font du bien. Mais, mes amis, c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'offusquer quand on n'arrive pas à faire ces choses. Même les bons cultes, c'est pas parfait. Quand on n'arrive pas à faire ce c'est pas parfait, laissons tomber ça. Pour l'instant, cherchons le salut, nos âmes, la repentance. Parlons ne péché pas. C'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. Dieu nous permet simplement de faire, c'est que Paul appelle les ombres des choses à venir. Alléluia. Il y a eu une ombre des choses à venir, c'est-à-dire, avant, quand on parlait de Jésus, alléluia, Jésus sous la figure, c'est-à-dire du Messie qui devait venir, alléluia, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'il devait faire était l'ombre des choses à venir. Bon, Joseph qui a été vendu par ses frères, c'est Jésus, l'homme, la personne à venir. Vous voyez? Dans les circonstances que les patriarches, même les prophètes ont suivi, c'était l'ombre des choses à venir, et que également c'était l'annonce de la venue de Jésus de Nazareth. Non seulement par les circonstances, mais aussi par les personnages. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est manifesté dans la vie des personnages et dans les circonstances qui ont émaillé leur vie, comme par exemple Joseph. Alléluia. Voilà, Joseph, c'est l'image de Christ. On même par encore notre ami Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel, c'est l'image de Christ qui ressuscite les ossements desséchés. Voilà comme Christ nous ressuscite, nous donne la vie. Vous voyez? Mais c'était l'annonce de la personne à venir, Jésus de Nazareth. Alléluia, c'était pas encore Jésus. Alors, c'est qu'il est venu, maintenant qu'il est venu en chair. Alléluia. Il a manifesté tout. Et il a tout accompli. Et il a scellé, il a terminé. Est-ce que vous comprenez? Alors là, c'est pour dire que ce qui est parfait n'est pas terrestre. Ce qui est parfait n'est pas terrestre. Ce qui est parfait est céleste. Et ce qui est terrestre n'est que l'ombre des choses à venir. J'ai parlé tout à l'heure de l'or. L'or que nous avons sur la terre n'est qu'une image de l'or céleste. C'est l'or céleste qui est pur. C'est l'or céleste qui est parfait. La nouvelle cité, Jérusalem céleste, elle est rue en or. Il y a les pierres précieuses qu'on a sur la terre ici. Vous entendez les émeraudes et toutes ces choses-là. Elles sont nommées. Ces pierres sont nommées dans l'Apocalypse. Alléluia. Mais ces pierres aussi sont sur la terre. Mais sauf qu'elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas parfaites comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu a maudit la création. Dieu a maudit la terre. Tant que ces pierres ont été maudites, les pierres que nous avons, les pierres précieuses que nous avons. Et voilà pourquoi elles vont disparaître. Comme la nouvelle terre aussi. Ouais? Comme le corps que nous avons aussi va disparaître.
Mais Dieu nous permet de garder ces choses, comme je le disais tout à l'heure, comme l'ombre des choses à venir, comme la perfection à venir, comme les pierres émeraudes à venir, comme l'or parfait à venir, la nouvelle cité Jérusalem, comme l'homme parfait, Ézéchiel, Jérusalem, Jésus de Nazareth, qui devait venir et qui est venu. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une façon de nous préparer au meilleur, à la perfection. Ouais, donc, aujourd'hui encore, si on a ces choses sur la terre, mes amis, elles ne sont pas parfaites. Et au sujet de la louange, dont je disais tout à l'heure, la musique, la bonne musique, la louange, elle n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas pour nous décourager, hein. Non, c'est pas pour nous décourager. Mais simplement pour dire que la perfection n'est pas encore arrivée. On n'est pas à la perfection. La perfection est au ciel. Avec les anges. C'est là-bas où il y a les instruments parfaits, qui sont pas, peut-être qu'ils sont pas sur la terre. Je dis peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas de guitare là-bas, ils ont autre chose, ils ont les harpes, certainement. Ou, si, ils ont les harpes. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui ont vaincu la bête, ils sont sur la mer de verre, ils ont les harpes. Alléluia. Donc, on a aussi des instruments, mais les instruments qui sont parfaits. Est-ce qu'ils sont fabriqués au travers du bois qu'on a eu ici, la terre, ici? Non, c'est pas avec ce bois-là, puisque les harpes ce sont les instruments, je suppose, hein. Il y a un bois, hein, sur lequel on tire des cordes. Mais est-ce que c'est avec le bois de la terre des hommes? Non, c'est avec un bois d'une autre terre. Est-ce que vous voyez? Mais on a l'image de ces choses parfaites à venir et que nous utilisons ici-bas sur la terre. Alléluia. Mais Dieu nous laisse faire les choses comme ça. Je vais encore prendre un autre exemple. Vous voyez, il y a plein d'exemples de choses en haut qui sont ici-bas sur la terre. Comme par exemple l'épée. Le Seigneur Jésus, il menace l'église de Pergame. Il dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Alors, question. D'où vient l'épée aiguë à 2 tranchants du Seigneur Jésus? Elle vient d'où? Ben, elle vient du ciel. Elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas fabriquée par l'acier, par les minéraux terrestres, humains, de cette terre-là, non? Vient là-haut. Alléluia. Oui. Même les chevaux. Là, il déclare que lorsque il y aura un grand combat, le Seigneur Jésus sera assis sur un cheval blanc. Mais donc, il y a les chevaux aussi dans le royaume de Dieu là-bas. Oui. Mais ce ne sont pas les chevaux terrestres. Ce sont les chevaux parfaits. Ouais. Donc, la terre sur laquelle nous sommes, certes, limitée à disparaître, elle a gardé, certes, une image des choses célestes. Alléluia. Pour nous annoncer les choses parfaites qui sont au ciel et que nous allons voir et nous allons goûter et nous allons nous réjouir. Alléluia. Le Seigneur Jésus parle même des noces de l'agneau. On va se réjouir au banquet de l'agneau. Alléluia. On va manger, boire à la table jusqu'à Nazareth au ciel là-bas. Ouais. Mais ce ne sera pas une nourriture comme c'est la nourriture terrestre. La nourriture terrestre, lorsqu'on la prend, elle nous pousse, pardonnez-moi, hein, d'aller au petit coin. Elle nous pousse d'aller faire, voilà, aller au petit coin, voilà, d'aller faire miction. Mais les breuvages et l'alimentation céleste ne va pas nous pousser à ces gens-là. Des choses. C'est une nourriture, on va dire ça, qui est incomparable par sa nature. Quelle qualité, certainement, de la nourriture céleste de Dieu, peut-être de notre goût, je ne sais pas, mais de notre goût. Alléluia. Ouais. Mais tu vas pas avoir les désagréments ou les inconvénients de la nourriture céleste qui fait que parfois quand tu as beaucoup mangé, tu as mal au ventre. Ou que tu es en train de rôter. Alléluia. Je suppose que lorsqu'on mangera bien au ciel, on va pas rôter. Alléluia. Je suppose des choses comme ça. On va se sentir bien à l'aise. Non, la perfection est en haut, mes amis. Il faut accepter cela et vouloir aller au haut, au ciel là-bas où les choses sont parfaites. Comme David a dit, mais je demande à l'Éternel une seule chose que je désire. David. Une chose que je désire, je désire là-bas habiter dans le temple éternel. C'est vrai que David va dire habiter dans le temple éternel, contempler sa magnificence, admirer sa magnificence. Mais vous savez que David était quelqu'un qui était toujours en pro combat. Alléluia. Il cherche toujours aussi un refuge. Il dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'éternel. On peut aussi dire que David veut aussi se réfugier là-bas, dans le temple de Dieu. Vous voyez? C'est là-bas où c'est tout le refuge. David était combattu, beaucoup d'ennemis voulaient aussi se réfugier. Bon, mais là, il dit, il voulait simplement contempler la magnificence, voir comment Dieu a bâti les colonnes. Je suppose qu'il y a les colonnes, hein. Je suppose qu'il y a les colonnes
s'il y a le sol, comment il est fait de son temple. Mais on dit qu'il y a une mer de verre, hein, selon la Bible. Alléluia. Donc il faut aspirer à ces choses. Aspirons à ces choses. Mes amis, aspirons à ces choses. Le meilleur est en haut. J'ai un encouragement à tous. Répondons-nous le meilleur avec Christ. Alléluia. Le meilleur est avec Christ. Oh, je reviens au sujet de la joie. La joie qui est au ciel sans être quelque chose, mes amis, ne peut pas être comparable à quoi que ce soit, même si on te donne tout l'argent du monde tout de suite. Tu n'auras pas la joie d'en haut. Parce que Dieu a permis que la seule joie que tu puisses avoir, qui est parfaite, c'est la joie de ton salut et la joie de la communion avec lui. Tu es chrétien, tu as une joie que l'argent ne peut pas te donner. Tu es en communion avec Christ dans son royaume, tu es assis là-bas au royaume, monsieur, tu es en communion avec le Père. L'argent ne peut pas donner cette joie. Le problème, c'est que, étant dehors, sans Christ, tu ne peux pas recevoir cette joie. Tu ne peux pas la comparer. Mais tu vas percevoir certainement les anges. Si tu brûles dans le feu, tu ne répands pas. Tu vas percevoir certainement les rachetés en train de chanter, en train de danser avec les anges, en train de manifester cette joie. Mais que tu voyais souvent quand tu étais enfant de Dieu, et que toi-même tu pouvais ressentir. Ouais, tout seul dans ta chambre. Tu es joyeux, tu as des bons sentiments, tout ça. Et tu as envie même de parler de Jésus à tout le monde. De crier Jésus, 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 Jésus à toute la cité. Hein? Parler de Jésus partout, tu as envie de crier Jésus partout, Jésus est vivant, vivant, vivant. Tu as vu? Tu es rempli d'amour pour Jésus. Vous voyez? Il y a une joie, je t'assure, qui est au ciel, qui est parfaite, que tout ton corps respire la joie, ressent la joie, comme une fièvre agréable. Ouais, la fièvre quand tu la ressens. Ouais. Tu la ressens dans tes os, dans ta chair. Une fièvre agréable. Une joie fiévreuse. Je vais parler comme ça. Une joie fiévreuse. Une fièvre, hein. Une joie sur la forme de fièvre. Comme ça, tout ton être est joyeux. Ta bouche ne peut pas se fermer. Elle reste ouverte. Ouais, comme la bouche des poissons. Ouais, des poissons, ceux qui ont l'habitude de faire l'élevage des poissons, la pisciculture, ou bien d'observer les poissons, surtout les carpes en Afrique. Et vous voyez, parfois les carpes, quand ils arrivent à la surface de l'eau, ils ouvrent sur la bouche, hein, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ou en train de boire de l'eau, ou en train de transpirer, je ne sais pas, ou de respirer. Ouais, parfois ils sont soit en groupe, voilà. Au ciel, c'est comme ça. Tu ne peux pas fermer la bouche, mon ami, parce que ton être est rempli de joie. Une joie immense que ta bouche ne peut pas se fermer. C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais la comprimer. Tu voulais la faire enfermer. Non, ta bouche s'ouvre par la puissance de la joie qui est en toi. Je te dis la vérité. Tu dois fermer la bouche. Comme, vous voyez, notre ami Jérémie voulait dire qu'à un moment, quand il était en persécution, tribulation, attaques, moquerie, il va dire, non, là, le nom de l'Éternel, je cesse d'invoquer le nom de l'Éternel. Je cesse d'exercer le ministère. Il va le dire, Jérémie. Jérémie, comme disent les anglophones. Jérémie, il voulait laisser le ministère. Alléluia. Et puis, il va dire, mais quand j'ai envie de cesser de parler l'Éternel, il y a comme un feu en moi. Je ne peux pas le contenir. Un feu qui me pousse aux lèvres. De dire ainsi par l'Éternel. Alléluia. Il y a un feu qui ne pouvait contenir, qui était en lui. Et c'est cette joie-là, je vous assure, quand vous la ressentez. Cette joie-là, on ne peut pas la contenir. On est joyeux, 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 la bouche s'ouvre. En permanence. En souriant. En éclat. Tu es joyeux. Tu es joyeux. Vous voyez, mes amis, ah, Seigneur. Dieu a bien fait. J'ai béni Dieu. Il est sage. Que ce qui est bon, parfait, agréable, soit avec lui. Et qu'on l'obtienne simplement par la voie du salut. Et j'ai béni Dieu pour ça. C'est bien comme il a bien fait. C'est bien comme il a fait que l'homme, lorsqu'il a péché en Éden, ne puisse plus avancer sa main pour prendre l'arbre de la vie. Il a mis un chérubin, hein, qui est menacé avec une épée. Non. Il faut se repentir pour bénéficier des choses d'en haut. Il faut accepter Christ pour bénéficier de l'arbre de la vie. Non, pas avec un corps de péché, pas avec une attitude de péché, non. Alléluia. Parce que ce sont des choses précieuses. Des choses bonnes, agréables. Il faut un corps saint pour mettre une eau sainte. Alléluia. Et c'est juste. Une main qui est souillée ne peut pas prendre quelque chose qui est saint. Non.
lave-toi les mains et Dieu va te donner le fruit de l'arbre la vie. Si tu as les mains sales, il ne peut pas te donner le fruit de l'arbre la vie. Ouais, Dieu impose ça. Il faut que tu te laves les mains et là, il te donne le fruit de l'arbre la vie dans ta main. Alléluia. Il regarde d'abord si ta main est propre. C'est comme une maman quand elle donne des gâteaux aux enfants, ben les enfants jouent dans la boue. Vous voyez? Et la maman va donner les gâteaux aux enfants, les enfants viennent, ils courent. Maman, donne-moi, maman, donne-moi. Maman va dire non, allez d'abord vous laver les mains. Et quand les enfants vont se laver les mains, alors maman va donner les gâteaux. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu va aussi opérer dans nos vies. Alléluia. C'est juste, c'est juste. Cette image est caricaturale, mais elle est juste. C'est comme ça. Et c'est tout à fait normal. Le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc, on met du vin nouveau dans les outres neuves. Donc, on doit changer pour bénéficier de cela. Alléluia. Voilà. Donc, l'homme ne pouvait pas prendre à nouveau l'arbre la vie, étant souillé, étant péché, étant devenu pécheur. Non. Alléluia. Il fallait avoir un travail de repentance, de régénération et de résurrection spirituelle. Alléluia. Voilà. Et même physique. Par rapport au corps. Donc, je reviens. Jean dit, il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas habiter là-bas? Tu ne veux pas habiter là-bas? Moi, je veux habiter là-bas, par la grâce de Nazareth. Je veux habiter là-bas. Nous devons rechercher à habiter là-bas. Est-ce que vous entendez? Je mets l'accent dessus, je ne mets pas trop l'accent sur les choses en haut, c'est vrai, les choses célestes, mais je mets comme l'accent ici, aujourd'hui. Nous devons rechercher à habiter là-bas. Parce que si on ne cherche pas à habiter là-bas, et on demeure dans la situation actuelle des péchés, où sera notre demeure? La suite du récit, des gens, dans le livre d'Apocalypse, vont nous donner la réponse. Lisons la Bible. Alors, j'ai lu la Bible, Apocalypse 21. À partir du verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Donc, les choses dont on vient de parler, la nouvelle cité, Jérusalem céleste et toutes ces choses, et la source d'eau vive. La source d'eau, de l'eau de la vie, gratuitement. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Voici maintenant le second lieu. Un lieu abominable, un lieu horrible, qu'on appelle les temps ardents de feu et de soufre. Les temps ardents de feu et de soufre. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un étang. Un étang, c'est quoi? C'est une espèce de rivière. Ouais. Dont les eaux ne sont pas ce que nous connaissons. Les eaux sont composées de flammes. Ouais. Sont de nature à brûler. Comme des flammes rougeoyantes. Voyez? Ou jaune, peu importe la couleur. Ou bleu, parce que la flamme, par exemple, celle de la gazinière, parfois elle est bleue. Voyez? Peu importe. Mais ces flammes vont constituer le lieu où les enchanteurs, les abominables, les meurtriers, les incrédules, les lâches vont demeurer. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ces gens d'individus. Ces gens d'individus qui vont aller souffrir éternellement dans des temps ardents de feu et de soufre. Alors, je rappelle qu'en fait, lorsque Dieu dit les temps ardents de feu et de soufre, ça veut dire que c'est un endroit, certes, où il y a le feu, où il y a les flammes et toutes ces choses, ouais, et la chaleur. En même temps, il y a le soufre. Le soufre, en fait, c'était on va dire une matière ou un gaz, quelque chose comme ça, une matière, un gaz, qui alimente le feu. Le soufre alimente le feu. En fait, le soufre, c'est cette matière qui est souvent rouge, vous voyez? On va dire rouge sur les tiges d'allumettes. Vous voyez, quand tu vas allumer une tige d'allumette, tu vas frotter une tige d'allumette, vous voyez? Pour allumer l'allumette, pour l'allumer, vous la frottez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, sur la tige, vous voyez, cette petite membrane, on va dire, petite membrane là, cette petite membrane là, qui est rouge, c'est ce qu'on appelle le soufre. Donc, ce qui permet d'alimenter le feu. Et donc, du coup, le feu qui est là-bas, il sera alimenté constamment par le soufre. Et le soufre aussi, on le retrouve aussi dans les volcans. Vous voyez?
en forme de gaz et toutes ces choses, vapeur, ouais, qui étouffent même la respiration, parce qu'il n'y a pas l'oxygène. Il n'y a pas l'oxygène, hein. Quand je le souffle, il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas l'oxygène. L'air est vicié, l'air est impur. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura certainement, hein, dans ces temps-là, il y aura certainement des vapeurs de soufre, sous forme de gaz, comme dans une éruption volcanique. Et une éruption volcanique, vous voyez, hein, quand une éruption volcanique, il y a une lave de volcan qui sort, tout ça, vous voyez qu'il y a des vapeurs qui sortent au-dessus, des chaleurs, vous voyez, et des vapeurs de gaz, la fumée. Est-ce que vous voyez? Et en plus des flammes, ah mes amis, en plus des flammes. Vous voyez, regardez cette souffrance-là, à laquelle nous, on s'expose, si on ne se répand pas. C'est-à-dire que le feu va nous brûler, si on ne se répand pas, on va respirer le soufre, ce feu qui sera alimenté nuit et jour éternellement par le soufre, et on va respirer ça. Et le Seigneur, je vais mentionner encore un ver qui ne meurt point. Un ver qui ne meurt point. Il y a un ver là-bas. Un ver qui est invulnérable aux flammes. Ouais, comme Dieu est puissant. Ah, mes amis, les châtiments de Dieu, vous badinez. Vous parlez comme le monde. Vous plaisantez. Dieu a la capacité de créer même les choses qui peuvent vivre dans le feu. Des animaux qui peuvent vivre dans le feu. Un ver qui arrive à vivre dans le feu. Qui ne meurt pas. Le feu ne lui fait rien. Mais il est dans le feu. Et c'est un ver aussi éternel. Hein. Il est éternel. Hein. Cet animal, c'est écrit. Mais si vous voulez, je vais vous passer le verset biblique. Je vais vous passer le verset biblique. Il y a un ver qui ne meurt pas, qui est dans le feu. Vous voyez? Un ver qui ne meurt pas dans le feu. Quel animal! Hein? On va dire peut-être un démon. Non, mais ça, c'est pas un démon en tant que tel, parce que les démons, ils sont punis dans le feu éternel. Non, c'est un animal, un instrument de punition de Dieu. C'est Dieu qui place ce ver-là dans le feu, dans le lac de feu là-bas, pour tourmenter ceux qui ne vont pas se repentir, qui sont juste là-bas, pour tourmenter les incrédules, les lâches, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Vous voyez? Ce sera ça, le spectacle éternel, la vie de souffrance éternelle dans le feu. Mon frère, ma soeur pasteur, est-ce que tu peux éviter ça? Est-ce que tu peux éviter ça? Tu peux éviter ça? Est-ce que tu peux éviter ça? Oui, tu le peux. Confesse tes péchés à Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Ah, Seigneur. Demande pardon. Tu vas éviter ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit. Excusez-moi quand vous entendez ces paroles. Étant le feu de soufre, j'essaie d'écrire. J'essaie de nous situer un peu comment est-ce que ces choses peuvent se passer et comment on va les ressentir. Et ce qui se trouve là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit quand vous entendez ça. Je ne sais pas. Mais prenez ça au sérieux. C'est pas possible. Les gens de Ninive ont pris au sérieux la parole de Jonas. Là, il ne s'agit pas de ma parole. Hein. Je lis la parole de Jésus. C'est lui qui dit cela. Que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, elle leur passera dans le temps ardent de feu. C'est le Seigneur qui en parle. Lui le juge. Donc le châtiment est déjà là. Mais son application dépend de notre attitude par rapport à la parole de repentance. Alléluia. Donc repentons-nous. Celui qui dit ces choses est vrai et ne ment pas. Il est véritable. Il est la vérité. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Ce que Satan peut vous promettre, comme châtiment ou torture, n'est rien par rapport à ça. Et c'est sans effet à cause du sang de Christ Nazareth. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. À condition que vous mettez sous la protection du sang de Jésus. Est-ce que vous entendez? Vous pouvez éviter ce châtiment, vous pouvez éviter. Alors, donc, il qualifie le type d'individu qui ira dans les temps de feu. Hein. Il dit, enfin, on va dire c'est nous, actuellement, parce qu'on ne s'est pas encore repenti, parce qu'on manifeste la qualité de lâche, on manifeste l'incrédulité. Alors, lâcheté, pourquoi lâcheté? Parce que on n'a pas le courage d'aller confesser nos péchés. On a encore peur de Satan et ses démons. Donc, nous sommes des lâches, des vrais lâches. Celui qui n'arrive pas à aller confesser péché, demandez pardon au Seigneur Jésus, parce que la peur de Satan était lâche. Donc, il faut arrêter ça.
Sinon, tu iras dans les temps de feu et de soufre. Et tu vas subir également le tourment de ces vers qui est là-bas. Alors, il dit encore, les incrédules. Incrédules pourquoi? Incrédules parce qu'on ne croit pas à la délivrance d'un sorcier. On ne croit pas à la délivrance d'un sorcier. Si on croit à la délivrance d'un sorcier, on serait déjà sorti de la sorcellerie. Nous sommes incrédules par rapport à la délivrance d'un sorcier. Et pourtant, on lit bien que Manassé, qui était sorcier, magicien, est sorti du jeu de Satan, ou du moins de la domination satanique pour se tourner vers Dieu. Mais nous, on ne croit pas, on est incrédules. Malgré le fait qu'on lit. On est même des incrédules notoires. Vous voyez, notoires. Vous voyez, des incrédules notoires qui ont le témoignage. C'est pas possible. Notre place est où? Dans les temps de feu. Des temps de feu, là-bas. Alors, il dit encore, parce que on manifeste la qualité, pour du moins la nature d'abominable. Abominable. Abominable, pourquoi? Abominable parce que lorsqu'on le regarde, voyez-vous, spirituellement, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on ne voit pas que les gens sont en train de parler avec les serpents dans la bouche? Quand on prêche, on loue, on chante, est-ce que ce ne sont pas les voix des serpents qu'on entend? Et devant Dieu, c'est un spectacle abominable. Les hommes sont habités par les serpents. Ouais. Aujourd'hui, les hommes, on voit des vêtements. Aujourd'hui, les hommes, on voit des visages. On voit des noms humains. Mais spirituellement, ce sont des personnes habitées par les serpents. Ouais. Et c'est abominable. Ça ne peut pas se faire. Dieu est pur et ses yeux sont purs. Pour ne pas s'habituer à ces spectacles-là, il faut qu'il nous efface de sa présence et que nous soyons dans les temps de feu. Il veut regarder les choses qui s'enseignent. Il veut voir les gens qui sont loin du Saint-Esprit, qui respirent le feu du Saint-Esprit, qui veut voir l'image de Christ en nous et non les images des serpents. Est-ce que vous voyez? Donc, dans les temps de feu de soufre, ceux qui ne vont pas se repentir, qui vont continuer à manifester cette apparence-là spirituelle, habitée par les démons, les esprits malins. Le Seigneur dit encore que, en plus des lâches incrédules, les abominables, les meurtriers. Vous voyez? Ce qui s'est passé à l'église de Pergame. On a tué le témoin de Jésus. Antipas, meurtrier, on l'a tué. Parce que certainement, Antipas, je suppose, ne voulait pas rentrer dans les rangs, ne voulait pas s'agenouiller devant Isabelle, ne voulait pas adorer Satan le diable, ne voulait pas rentrer dans la secte de l'église. Parce qu'il y a des gens qui on fait le culte la journée, et puis en secret, on se réunit dans les sectes autour de Satan le diable, ou la nuit. Et certainement Antipas ne voulait pas cela. Comme Daniel et ses compagnons, qui ne voulaient pas fléchir les genoux devant Nabuchodonosor, ou devant ses dieux, ou peu importe. Vous voyez? Qui ne voulaient pas obéir aux lois de Babylone. Et donc, ils ont été pour Daniel dans la fosse au lion, et pour ses compagnons dans la fournaise ardente. Oui. Mais pour ce qui est d'Antipas, il a été tué. Parce que c'est aussi le jour de sa fin. Alléluia. Cependant, M. Tom a été tué parce qu'il était chrétien. Oui. Donc, nous sommes des meurtriers. On a le sang des chrétiens en nos mains. Non seulement peut-être parce que il y a certains chrétiens qui ne veulent pas rentrer dans notre combine, notre complot contre Jésus, parce que Jésus est devenu notre ennemi. Ce qui est vraiment une folie. Ou parce que ce sont les personnes aussi les personnes que vous voulez livrer à Satan, qui vous demandent des âmes des personnes, qui vous demandent par exemple la tête de Jean-Baptiste. Un peu comme la femme de l'autre peut dire, bon, amène-moi sur un plat ici la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça peut être un chrétien, qui prêche la repentance dans l'église. Pas, il dérange. Ouais. La femme qui a pris le contrôle de l'église peut dire, bon, amenez-moi la tête de cet homme-là, qui prêche la repentance. Et on ne doit pas prêcher la repentance ici, on doit prêcher la bonne vie, la joie, la paix, la vie d'insouciance. Mais lui prêche la repentance. Ouais, certainement, ça peut aussi être une raison qui a mené Antipas à être tué. Et nous sommes comme les gens qui ont tué Antipas. Donc, notre place est où? Dans les temps de feu et de soufre. Dans les temps de feu et de soufre, là-bas. Notre place, Sarah. Je vous assure, ces paroles sont véritables. Arrêtez de tuer les gens. J'ai appris dans un pays qu'on a tué un chrétien, on a coupé sa tête. Dans une église, on a coupé sa tête dans un pays, je ne veux pas citer le nom. C'est pas vrai. Ça fait la une des journaux, on en a parlé. On a coupé la tête d'un chrétien dans l'église.
Donc, on a même fait les sacrifices humains physiques dans l'église. Ce n'est plus les choses de la nuit, physique de nuit. Des physiques et de nuit, des choses, les deux, maintenant ça se passe dans l'église. Bon, je ne suis pas pour les sacrifices, hein. Jésus-Christ non plus. Mais vous aussi, il faut arrêter. Sinon, c'est le temps de philosophe. Alors, nous manifestons également l'attitude des personnes qui sont impudiques, et ça, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. On est impudique entre nous-mêmes, les hommes avec les hommes mariés avec les femmes mariées, les femmes non mariées avec les hommes mariés, les hommes mariés avec les femmes non mariées. Tout est dedans. Hein? Tout est salade là. On est dedans. Avec les démons, on est dedans. Donc, s'il n'y a même pas à parler. Donc, les yeux d'Isabelle. Donc, à cause de ça, on s'est jeté dans le feu de soufre. En plus de quoi, nous sommes enchanteurs. Ah, notre profession. Faire des incantations la nuit, ici des formules magiques pour endormir les chrétiens. Hein? Pour qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ne mettent pas en pratique les incantations sur les gens. La nuit aussi, les gens, dans les prières démoniaques, sataniques, on teste les cercles, on allume des bougies. Ces choses-là vont vous amener dans le feu de soufre si vous n'arrêtez pas ça. Et je vous dis encore que personne ne puisse ériger un hôtel contre ma personne. Ne fais pas ça. Parce que j'ai pris que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Mais seulement si tu tentais, tu sois frappé. Tu es sûr et certain que cette parole va s'accomplir. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Parce que je ne veux pas mourir. J'ai fait l'œuvre de Christ. Il m'a dit je ne mourrai pas. Mais si toi tu t'entêtes à me faire taire, à me faire mourir, ou peu importe ce que tu vas utiliser comme magie, tu vas mourir. Je te dis tu vas mourir. Parce que tu as un pote qui tu vas voir un marabout, ou en Inde, peu importe, tu vas pas le faire toi-même, tu vas voir un marabout, tu vas payer l'argent. Tu vas partir avec ces marabouts. Toi et ton complice, comme le Seigneur Jésus dit à Isabelle. Il punit Isabelle avec ses complices. Toi et ton complice, vous allez périr. Toi et ton marabout, indien ou peu importe la nationalité, vous allez périr. Vous allez périr. La colère de Christ est grande, elle est justifiée. Elle est justifiée. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Donc, il faut se repentir. Donc, arrêtez les enchantements. Visiter les gens dans le sommeil, toutes ces choses à sortir de son corps, il faut arrêter ça. Alors, maintenant, l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui ont maintenant les images de faux dieux, bon, la fausse fausse divinité. On va dire la femme. On a l'image soit dans les maisons. Bah, on a l'image, soit c'est un tableau d'une femme, souvent mal habillée, dénudée, soit on a une statue d'une femme, hein, comme au Gabon, on a soit la statue d'une femme qui a des tresses sur la tête, on appelle ça les civils. Hein. Elle est le symbole également d'une société qui produit l'eau et l'énergie. Qui produit l'eau et l'énergie. C'est une femme, une statuette, c'est une femme. Vous voyez? C'est un emblème de femme partout. C'est une idolâtrie, c'est Satan le diable. Je ne suis pas contre les nations, je ne suis pas contre les peuples. Hein. Je suis en train de dire que les emblèmes que nous avons, qui représentent Satan le diable, c'est l'idolâtrie. Et à cause de cela, on sera puni et jeté dans le feu de soufre. Donc, vous qui avez les représentations des femmes, vous savez que ces femmes-là, c'est Satan le diable qui est derrière ça. Et vous adorez ces démons-là, cet esprit-là, que ce soit Satan ou sirène, peu importe. Vous serez punis, On doit adorer le seul vrai Dieu qui a créé la terre. Et son fils jusqu'à Nazareth. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous entendez? On ne doit pas s'attendre des démons. Donc, il faut arrêter. Donc, les images de fausses Marie aussi, pareil. Du faux Jésus, pareil. Ce sont les déguisements de Satan. Vous arrêtez cette idolâtrie-là. Donc, ces choses-là, vous les décrochez quand vous repentez au péché et vous les brûlez. Vous les décrochez et vous les brûlez. Est-ce que vous entendez? Donc, les photos des femmes à gauche, à droite, dessinent les femmes, du tableau des femmes à gauche, à droite, vous arrêtez ça. Les statues des femmes, vous arrêtez ça. Ces idoles-là, vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Dans les lieux de prière, dans vos maisons, dans les rues des villes, il faut arrêter ça. Tout le monde là doit se repentir. Hein. Je vous dis, pour le salut appartient à tout le monde. Ça veut dire que cette parole aussi s'adresse à tout le monde. Donc, ceux qui ont la responsabilité des membres de la mairie, il faut arrêter avec les statues de ces femmes. Vous savez que derrière ces femmes, ce sont les démons. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et à cause de cela, vous risquez d'être puni de mort. Donc, repentez-vous, arrêtez ça. Si un maire ou une autorité veut mettre quelque chose hein, pour embellir sa ville, il n'y a pas que, pourquoi on met les femmes nues? Hein? Ce sont les démons, vous savez que ce sont les démons. C'est ce que Paul avait dit, hein, Paul l'avait ressenti lorsqu'il était en Grèce. Il a vu une ville pleine d'idoles, pleine de démons, des statuettes partout. Vous voyez, l'architecture grecque, romaine, c'était ça. Des figures humaines, mais ce n'étaient pas les humains, ce sont les démons qui sont derrière ces figures-là. Et Paul avait ressenti de l'irritation. C'est ce que la Bible dit, irritation.
voyez. Il faut arrêter ça. Pour tout le monde, sauvons nos vies, brisons tout ça. Brisons les statues qui sont dans les villes, dans les rues, qui représentent les démons, brisons tout ça. Alléluia. Même les hommes, parce que l'idolâtrie aussi, c'est, peut être la représentation des hommes. On ne va pas adorer les hommes. Même si c'était un grand homme, on ne doit pas faire sa statue et aller se courber, rendre hommage, se courber et réciter, je sais pas trop, chanter devant sa statue. Oh, à chaque année, anniversaire, des choses comme ça. Non, il faut arrêter ça. Ça, c'est l'idolâtrie. Même ceux qui font le pèlerinage ou à Lourdes, je ne sais pas où là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Sauvons nos vies. Tous ensemble. Je vous dis que nous sommes dans la fin des temps. Jésus-Christ est vivant, par lequel je vous parle. Il est vivant. J'aime béni Dieu, c'est que les autorités de ce monde m'entendent. Ce monde, je ne sais pas au cas de quoi, mais les autorités, certaines autorités m'entendent. Donc, ces paroles aussi sont adressées à vous. Donc, ôtez les symboles idolâtres dans les villes, dans vos bureaux, dans vos maisons aussi. Alléluia. Sauvons nos vies ensemble. C'est pas la peine de se fâcher et dire que moi j'ai beaucoup de pouvoir, je peux le faire enfermer, je peux faire ceci, cela, à cette personne-là qui dit ça. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous avez ce pouvoir, c'est vrai, mais ça sert à rien. Vous voyez? Mais c'est même pas empêcher que les fléaux nous atteignent. Ce qui nous empêche que les fléaux nous atteignent, c'est si on se répand. Ouais. Arrêtons de mettre des symboles sataniques dans les villes, dans les places des villes. À gauche, à droite, on met des symboles sataniques, des symboles d'impudicité même. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de villes qui ont des grands symboles comme ça, l'impudicité, et décès contre le ciel. Mais c'est à notre défaveur, c'est pour que nous soyons condamnés, mes amis. Satan fait ça pour que nous soyons condamnés. Tout ce qu'on fait, c'est pour que nous soyons condamnés. Il va dire qu'il combat Dieu, il combat Dieu. Il peut rien faire contre Dieu, il est vaincu. Qui peut combattre Dieu? Il fait ça pour que vous soyez condamnés avec lui. Pour que vous ne soyez pas sauvés. C'est pour bloquer votre salut qui vous amène à faire ça. Il faut vous dire non, le combat Dieu est contre nous, il nous aime pas, machin. Vous voyez? Il va raconter tout ce qu'il va raconter. Que Dieu l'a pas aimé, et Dieu l'a fait ceci, a été injuste avec lui, d'après ce que j'entends. Mais c'est pas vrai. Dieu est juste. D'après ce que Dieu l'a pas supprimé quand il a péché. Si Dieu était vraiment injuste, si Dieu était vraiment injuste, il l'aurait pas supprimé. Alléluia. Il l'a pas supprimé. Et pourtant, il méritait qu'il soit supprimé. Aussitôt qu'il avait péché. Dieu est juste. Dieu est juste. Alors, donc, n'obéissez pas à Satan le diable, les autorités, les maires, toute autre autorité, établie sur les hommes, n'obéissez pas au diable. Je vous en prie. Je vous en prie, mes frères, je vous en prie. Nous sommes tous ici d'Adam et Ève. Et nous avons un sauveur, Jésus de Nazareth, que Dieu nous a envoyé, nous les hommes. Séparons-nous de Satan. On n'a rien à faire avec lui. Notre sort n'est pas le sort de Satan. Nous, on a le salut des âmes, on a la délivrance, on a le pardon. On a le royaume de Sion, la nouvelle cité Jérusalem. Pourquoi on va continuer à subir non seulement la malédiction de Satan, mais en même temps aussi aller subir le châtiment de Satan? Donc, je nous rappelle, lorsque le Seigneur Jésus parle des temps de feu de souffle, il dit que ce châtiment a été créé. C'est écrit dans la Bible. Il a été créé pour Satan et ses anges. Vous voyez les temps de feu de souffle là? C'était créé pour Satan et ses anges. Est-ce que vous voyez? Regardez maintenant l'amour de Dieu. C'est pas pour nous. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Non, pour éviter ça, on se sépare de Satan, ses démons, de ses yeux, on se répand, on va vers Christ, notre Sauveur. Alléluia. Il nous fera entrer dans la nouvelle cité de Jérusalem céleste. Et nous allons éviter les temps de feu de souffle qui n'a pas été créé pour nous. Pour nous. Donc, voici la parole de Christ. Les autorités et toutes les autres personnes, voici la parole de Jésus. Sauvons nos vies. J'ai béni Dieu de ce que vous m'entendez. J'ai béni Dieu de ce que vous m'écoutez. J'ai béni Dieu de ce que les messages vous parviennent. Mais seulement, le plus important, n'est pas que ces messages vous parviennent où que vous soyez. C'est que vous puissiez aussi sauver vos vies. Sachez que les autorités peuvent sauver leur vie. Même ceux qui ont les pactes avec le diable. Peu importe si autorité ou pas, ou marabout, ou simple individu, tu as un pacte avec Satan, tu peux sauver ta vie. Tu peux te repentir. Manassé s'est repenti. Il était roi. Le roi de Ninive s'est repenti. Il était roi. Vous voyez, tout le monde peut se repentir. Aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a des enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Jésus. Vous les connaissez. Les services de renseignement, vous avez tout. Même la nuit, le jour, vous savez. Vous savez, vous me connaissez. Vous savez où je suis. Et je l'ai souvent dit humblement que je suis à la disposition de toute autorité qui voudrait avoir un conseil de la part de Dieu. Même la façon de gérer la cité, la ville et tout ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. N'ayez cessé d'écouter Satan, le diable. Qui vous dit de ne pas m'approcher, de ne pas m'appeler, de ne pas me faire ceci, ou de ne... Je ne sais pas. Alors que vous savez bien que je parle de la part de Dieu. Vous êtes conscient de ça. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu est bon envers vous comme envers moi, envers tout le monde. Dieu veut nous faire tous du bien. C'est Satan qui nous veut du mal. Alors, avec tout le respect, prenez contact avec moi, s'il vous plaît. 0758 41 48 71.
le jour, alléluia, je ne demande pas l'argent, mais c'est pas mauvais si quelqu'un m'aide. Si une autorité m'aide, je ne refuse pas. Hein. À cause de Jésus, je dis bien à cause de Jésus, si quelqu'un m'a dit, ah, mais cet homme-là, on l'a vu ici, il prêche l'évangile, il nous prêche des choses qui tombent bien, et vraiment, il est enfant de Dieu et tout ça, sans me jeter des fleurs. Je vais quand même l'aider, je vais quand même le soulager, je vais quand même lui faire un don. Il n'y a pas de souci. À cause de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un vous donne un verre d'eau, parce qu'il est mon disciple, que cette personne sera bénie, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Voilà. Donc, mais, il faut suivre nos vies. Et si vous avez, par exemple, des cas de maladies incurables, vous pensez que je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, le pouvoir d'imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. N'hésitez pas à m'appeler, on va prier. J'ai été frustré d'entendre que quelqu'un qui était qui est une autorité, on demeure toujours même ancien président ou pas, ou décédé, je veux dire aussi, je vais parler de cet homme, qui avait eu une parente qui était malade, fait appel à un pasteur qui est tombé pour prier pour cette personne qui était malade. Cette personne qui était malade était une personne qui était intimement liée à cette autorité-là. Mais cette autorité a fait appel à un pasteur qui est tombé. Un pasteur qui vient lui aussi dans la réunion du jeudi. Réunion du jeudi, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de la réunion du jeudi. Qu'est-ce que vous espérez avoir avec un tel pasteur? Quelqu'un qui vient dans la réunion du jeudi, vous pensez qu'il peut faire quoi? Parce que le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus à la bouche? Mais, excusez-moi, mais messieurs les autorités, cherchez les vrais enfants de Dieu. Si vous avez des besoins, vous avez des problèmes de santé pour vos proches, les vrais enfants de Dieu existent. Ils parlent, ils sont quelque part, cherchez-les. J'ai dit tout à l'heure, vous avez certainement des services d'enseignement, vous cherchez moi les vrais chrétiens des églises, ils vont vous chercher les vrais chrétiens des églises. C'est pas ceux-là que vous voyez sur Internet, sur Facebook. Vous allez perdre du temps pour rien, du temps pour rien. Et vos proches vont tomber malades, vont mourir certainement. Et comme cette personne est morte, c'était possible si on avait fait appel à un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu aurait peut-être permis que cette personne soit sauvée par sa prière. Parce que ce sont les personnes que Dieu a agréées et Dieu entend les prières ici-bas sur la terre. Je ne me glorifie pas. Je vais dire aux autorités. Vous savez que quand je prie, le ciel m'entend dans certaines prières qui sont conformes à la volonté de Christ. Vous savez cela. Vous savez que quand je prie, le ciel m'entend par rapport à certaines choses, même qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas évangéliques. À combien de forte raison la santé d'un individu, de vos personnes ou de vos proches? Pourquoi ne pas me faire appel, puisque beaucoup d'entre vous ne vont pas directement à Jésus de Nazareth? Pourquoi? Si vous êtes convaincu que j'ai l'Esprit de Jésus, si vous êtes convaincu que je suis appelé Jésus, si vous êtes convaincu que j'ai vie en Jésus, pourquoi ne pas me faire appel? Ce n'est pas que moi je désire m'imposer à vous, me manifester à vous, non. Simplement pour servir. Pour que Dieu, au travers de moi et d'une personne, puisse nous bénir, vous et toutes les autres personnes, et moi aussi. C'est même Dieu qui fait du bien aux hommes. Il le fait à une personne aussi. Quand j'ai des problèmes, c'est Jésus-Christ qui m'aide. Et quand Jésus-Christ utilise sa personne pour m'aider, ou utilise ma propre personne, parce qu'il utilise ma propre personne, je peux moi-même m'imposer les mains sur la tête. Si j'ai un problème, je prends ma main, je l'impose sur ma tête et je prie au nom de Jésus qui s'arrête. Alléluia. Et je suis guéri. De la même manière que Jésus peut me prendre et Dieu va imposer les mains à telle ou telle personne. Vous voyez? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Alors donc, je vais préciser encore quelque chose. Pardonnez-moi d'être long et je vais insister là-dessus. L'autorité politique. Vous qui faites la politique. Si vous pensez, parce que je vais prier contre tel ou tel opposant ou contre vos rivaux et que vous allez prendre la place, vous mentez. Je dis bien vous mentez. Parce que je vois le jeu de beaucoup d'entre vous. Vous pensez que vous allez me manipuler, mener à prier pour vous, et puis tu vas prendre la place de quelqu'un, et puis qui, certainement, dont on décrit la politique. Vous mentez. Parce que je n'accepte pas la manipulation. Personne ne va me manipuler. Je ne vais pas prier pour que tu prennes la place de ton rival. Même si il gère mal le pays, je ne vais pas prier pour ça. Vous pouvez faire la danse du ventre, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas prier pour ça. Vous me regardez à la distance. Vous savez, moi je sais aussi ce que vous pensez de moi et ce que vous attendez de moi. Je ne vais pas le faire. Vous tournez vers Jésus de Nazareth. Il y a une catégorie d'hommes politiques qui sont les opposants, qui le désirent. Vous tournez vers Jésus. Vous voulez le pouvoir, allez vers Jésus.
Allez vers Jésus. Jésus qui est celui qui établit les rois qui les renversent. Je ne veux pas prier pour quelqu'un ait le pouvoir. Jamais. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Maintenant, je vous préviens. Si vous faites des accords avec le diable pour envoyer les populations dans les rues, sous prétexte de protester, pour les massacrer, pour verser du sang, et pouvoir prendre le pouvoir, que Dieu vous réprime, je le dis, à ceux qui sont opposants. Que Dieu vous réprime. Vous n'allez pas verser le sang des innocents. Hein. Vous n'allez pas verser le sang. Vous voulez le pouvoir, il faut combattre avec les moyens pacifiques, comme vos rivaux font, ou pas, je ne sais pas, avec les moyens. Mais pas le sang de vos citoyens. Pas les crimes mutuels. Je vous l'avertis. Si quelqu'un le fait, que Dieu te réprime, que Dieu te frappe, vous voulez faire quoi? Sacrifier toujours les fidèles, les individus, les civils, comme ça, et dire que non, on combat le pouvoir, on envoie les gens dans la rue. Vous envoyez les gens dans la rue, vous envoyez les gens à l'abattoir. Et c'est ce que vous faites. Quand il y a du sang, ou les gens qui tombent, il y a 10 000 personnes, 5 000 personnes, ou peu importe. Et là, vous dites, non, mais là, maintenant, on va changer le pouvoir, parce qu'il y a eu des sacrifices. Alors, c'est des choses qui étaient conçues à l'avance. C'est des choses qui étaient conçues. Ce sont des complots que vous faites. Et je vous dis, si quelqu'un complète comme ça, qui va verser le sang des civils, envoie les gens dans la rue, que Dieu te frappe, toi tu vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Même si celui contre qui tu combats, il a le pouvoir, il jamais le pays, il va rester là. Dieu n'est pas pour que les gens prennent le pouvoir à n'importe quel prix, et n'importe quelle manière. Non. Dieu veut aussi la manière. Dieu veut aussi la manière. Le plus important n'est pas de se marier, mais la façon de se marier. Si tu vas marier une femme en mentant, oui, tu es marié, tu as menti, oh, mais je suis un homme beau, intelligent, j'ai beaucoup de diplômes, tu as marié une femme. Oui, tu t'es marié. Mais ce mariage est nul devant Dieu, parce que c'est un mariage bâti sur le mensonge. Tu as la manière de se marier, il faut se marier à la vérité. Vous voyez? Dire, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Voilà. J'ai des défauts, voici mes défauts, voici. Est-ce que tu veux te marier avec moi? La femme dit oui, j'accepte, moi aussi j'ai des défauts. On va faire la vie ensemble. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est la façon de faire aussi que Dieu observe. Donc, on arrête le théâtre, ou du moins, ce scénario que j'ai entendu. Je ne sais pas s'il y a certains qui veulent le mettre en place. Mais je préviens que si c'est pour sacrifier des âmes humaines, que Christ vous frappe de mort. Maintenant, si quelqu'un envoie une délégation mystique ou autre contre ma personne, comme vous avez les moyens, les opposants, je parle aux opposants, me faire mourir à cause de ça, parce que vous voulez continuer les pratiques sataniques démoniaques, tuer les civils, vous allez mourir. Je ne mourrai pas. Vous allez mourir. Vous allez mourir et Jésus vous fera mourir. Parce que c'est le péché à mort. Donc, quelqu'un veut le pouvoir, il combat son adversaire selon les moyens pacifiques et selon le règlement de l'État, ou du moins le règlement de la loi électorale. Vous voyez, c'est que stipule la loi électorale. Vous combattez comme ça, avec ces moyens-là, pacifiques. Alléluia. Pas de ruse. Dire que derrière cette manifestation-là, le sang doit couler. Parce que vous avez un bouquet de démons, des esprits malins qui vont venir prendre le sang des innocents, qui vont payer pour vous pour accéder au pouvoir. Je vous assure que vous allez échouer au nom de Jésus. Vous allez échouer au nom de Jésus de Nazareth. Ça va plus se passer comme ça. Alors, voici la parole du Seigneur Jésus pour les autorités. Et pour ceux qui sont en place, ce que Dieu demande, c'est la justice. La justice et l'équité qui sont la base du trône de Dieu. David était un grand roi qui avait des faiblesses. Vous connaissez l'histoire de David. Il a péché. Il a pris la femme de son, on va dire, d'un de ce soldat. Vous voyez? Mais David va se repentir de ces choses. Il va se repentir. Comme quoi il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Pas même seul, même sur les grands rois. Alors donc, vous qui êtes au pouvoir, même lorsque vous péchez, et vous péchez. Repentez-vous aussi de vos péchés. David était un grand roi, il s'est repenti de ses péchés. Il a même écrit l'option 51 où il a expliqué que voilà, j'ai péché, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, et tout ça. Hein? Repentez-vous. Jésus-Christ qui est au-dessus de vous, qui est le roi des rois, le président des présidents, qui est au-dessus de Satan, le diable. Jésus-Christ Nazareth, vous demande de vous repentir. Il n'est pas contre le fait que les hommes gèrent les nations. Non, ce qu'il veut, c'est que la justice et l'équité règnent parmi les hommes. Et surtout soit le fondement de votre politique, de façon de faire. La justice et l'équité. Tout ce qu'il veut, il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'en dessous de lui, il y a des rois.
Et ce qui dit il permet qu'il les voit en dessous de lui, dans des hommes. Mais que ces hommes règnent avec équité et justice. Et c'est ce que les populations demandent. Voici la parole du Seigneur Jésus. Ne cherchez pas à me nuire, à me faire mourir, ça ne servira à rien, parce que moi je prie humblement que Nazareth vous fasse mourir. Si vous entendez mes prières, vous allez entendre ça. Parce que parfois mes prières sont audibles. Il y a certaines prières que je fais de façon audible. Hein. Je le dis, si quelqu'un complote, reçoit mission, ou donne un ordre contre ma personne, qui soit autorité, que cette personne soit autorité, qu'elle soit riche ou pauvre, peu importe, qu'elle soit frappée, que Jésus Nazareth te réprime. Alléluia. Voilà, qu'il soit compris et entendu comme ça. Voilà. Donc, quand on pêche, il faut se repentir. On est dans une société où on accepte même le pardon. Vous voyez, qu'on soit chrétien ou pas. Dans le métro, tu écrases le pied de quelqu'un, tu peux dire pardon monsieur ou pardon madame, la personne doit t'excuser. Jamais quelqu'un, en gros, à ma connaissance, l'a porté peine parce qu'on l'a écrasé le pied dans le métro. Vous voyez? Ça fait partie des faiblesses de l'homme. Vous voyez? Des petites choses comme ça qu'on se supporte. Mais ça veut dire aussi que Dieu est prêt à pardonner le péché de la même manière. Alors, donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage à tous et qu'ensemble nous puissions entrer dans l'université de Jérusalem céleste et éviter les temps de feu. Appliquons ces choses. Bon courage.